un pays que j'aimais beaucoup, voilà, pour sa géographie, pour la beauté de ce pays, pour l'histoire aussi. Mais je suis partagée, puisque effectivement j'ai un père catholique, flamand, athée. Et puis de l'autre côté, une mère qui était extrêmement attachée à Israël. Elle est venue ici avec nous et ce rêve pour elle ne l'a pas forcément été. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Une grand-mère qui est née à Essaouira et qui était petite fille du rabbi David Knafo, un père qui a fréquenté, on va dire, le milieu mafieux des années 70, une belle-mère comtesse, une jeune femme, voilà, qui vit en Israël depuis 8 ans et qui a un passé assez incroyable, rocambolesque, plein d'histoires et d'aventures. On est ravis d'accueillir Lise Declercq ce matin pour son Alia Story. Vous êtes en Israël depuis 8 ans, 9 ans maintenant. On est vraiment très content de vous accueillir parce que cette aventure de l'Alia était souhaitée mais n'a pas été facile pour vous. Non, on n'a absolument pas été... Bonjour tout d'abord. N'a pas été facile du tout. J'ai une histoire un peu particulière. Je suis arrivée ici enfant d'abord, entre 6 ans et 12 ans. À 12 ans, je décide de retourner vivre avec mon père. Donc, je pars en vacances, je reste là-bas. En Belgique? Oui, à Bruxelles, absolument. Et donc, des années plus tard, je suis mère et j'ai 3 enfants. Je recommence une autre vie. Et je me retrouve avec le bureau de l'Alia qui me dit « Mais vous êtes le seul cas qu'on connaisse, c'est-à-dire que vous êtes une enfant, vous êtes sortie seule du pays et vous n'êtes pas revenue. C'est-à-dire que vous êtes partie non accompagnée. Et donc maintenant, on a besoin de faire une commission spéciale pour vous, de Kathleen Roser. Mais voilà, vous correspondez à aucun profil. » Ça, c'est rigolo. Moi, ça commençait bien. Ouais, ça a été chaud parce que j'ai obtenu ce statut après mon arrivée. C'est-à-dire que j'ai atterri en Israël le 8 août et le 9, j'ai reçu un coup de fil de Jérusalem qui me dit « Voilà, c'est bon, c'est fait. » Après 11 mois de bataille, alors vous vous rendez compte, il faut produire les certificats. Oui, j'imagine que ça a dû... On connaît la paperasserie israélienne, ça n'a pas dû être simple. Alors, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous avez souhaité revenir. Pourtant, vous aviez une vie très sympathique. Vous étiez scénariste en France, vous avez fait du mannequinat, vous avez plein de choses. Bon, vous écriviez, vous étiez, on va dire, votre carrière était lancée. Et puis, finalement, vous décidez de partir. Pourquoi vous êtes venu en Israël ? Alors, Israël, pour moi, c'était une sorte de distance obligatoire pour recommencer une deuxième vie. J'étais effectivement avec 3 enfants après, une rupture qui était douloureuse, qui était compliquée. Je n'avais pas d'attache en Israël, même si j'avais une famille. J'ai grandi seule. Voilà. J'étais autonome depuis l'âge de 16 ans et demi à Paris seule, donc je reviens en Israël non pas pour tisser des liens comme plein de gens le font. C'est un pays que j'aimais beaucoup, voilà, pour sa géographie, pour la beauté de ce pays, pour l'histoire aussi. Mais je suis partagée, puisque effectivement j'ai un père catholique, flamand, athée, catholique et flamand, oui, parce que forcément derrière il y avait des catholiques, lui il était athée. Et puis de l'autre côté une mère qui était extrêmement attachée à Israël, qui avait un rêve, qui vivait dans l'image de ses rabbins. Voilà, avec leur influence, même si elle n'était pas du tout, elle a eu en Belgique une vie différente de tout ça, mais elle a eu un rêve, elle est venue ici avec nous et ce rêve pour elle ne l'a pas forcément été. Donc pour moi, il y avait une grande appréhension de revenir ici. Et d'un autre côté, je travaillais déjà avec des gens merveilleux, puis j'ai eu l'occasion de faire un très beau chemin avec Yael Abekassis à l'époque, de travailler avec l'attaché culturel à l'ambassade à Bruxelles qui me faisait confiance, et donc de faire ce lien en fait des deux cultures. C'est d'abord par le travail, par les projets que vous avez développés en tant que scénariste que vous avez envisagé Israël ? J'avais une chose à finir ici. C'est vrai aussi que quand je suis venue, j'étais après 5 ans de travail sur un projet dédié à Mike Brandt, et donc c'était un peu comme une boucle qui se bouclait. Et donc, j'avais besoin de poser les choses quelque part à un endroit que je connaissais déjà, même si culturellement et même si au niveau de la mentalité,
c'était à l'opposé total de ce que vous êtes, de ce que vous êtes. Alors, on va quand même préciser aussi qu'il y avait le sujet de l'intégration, la vôtre bien sûr, mais aussi l'intégration des enfants, puisque vous étiez marié au scénariste Patrick de Lassagne, et donc vos enfants sont arrivés. Je vais prendre le prénom de votre aîné, donc il s'appelait Yitzhak Pablo Raphaël Grenier de la Salle. Donc pas évident, j'imagine, de s'intégrer comme ça. Les questions du fusée, les interrogations à son sujet, enfin, ça devait pas être simple. Le sujet de tout le monde, il s'appelait Isaac et non pas Yitzhak, et justement, je les reprenais à chaque fois. Je leur disais, c'est pas Yitzhak, c'est Isaac. Bon, d'accord, ok. Mais alors, grenier de la Sagne, c'est impossible à dire en hébreu, parce qu'il y a le fait de dire en hébreu, c'est pas possible. Donc, c'est grenier de l'os. Non, c'est pas ça. D'accord. Donc, à l'école, déjà, si vous voulez, la première année, ça n'a pas été une école en hébreu. Ça a été, effectivement, il était à l'école à Yafo. Carrément, il m'a dit, moi, je fais une école française, je vais à l'école des frères. Donc, c'était particulier parce que j'avais des enfants qui étaient encore très petits, c'est-à-dire ils allaient au GAN ici, et puis un enfant qui est déjà scolarisé dans une école où bon, il faut parler la langue, etc. Et lui, il voulait pas s'intégrer. Au départ, il voulait pas parce que c'était trop différent de ce qu'il connaissait. Et donc c'était pour moi aussi une manière je ne voulais pas m'opposer à ce qu'il pensait, mais il fallait aussi qu'il s'intègre. Alors il a eu droit à peu près à tout, c'est-à-dire les remarques sur son nom, sur sa manière de s'habiller, sur sa manière de penser, sur beaucoup de choses. Comment on survit à ça? En fait, si vous voulez, moi j'ai dû faire 20 rendez-vous pour expliquer notre histoire. Et puis on a changé plein de fois aussi de lieu de vie géographiquement. On est passé de Tel Aviv au Carmel, à plus loin dans le nord. Donc, il a fallu qu'on trouve nos marques aussi. Et plus on allait chez des gens qui n'avaient aucune sensation de ce qu'on pouvait vivre, plus c'était difficile pour nous d'expliquer ça. Mais en fait, ce qui les bluffait quelque part, c'était la rapidité d'abord où les enfants ont intégré la langue, et puis mon niveau d'hébreu. Et ça les choquait un peu quelque part. Il y avait quelque chose de pas clair. C'est-à-dire d'un côté, oui, je venais d'atterrir ici, et puis de l'autre, j'étais trop européenne pour eux, mais avec un hébreu qui était trop bon pour ne pas être israélienne. Ouais, ça posait question. Alors, vous avez fait quand même un acte très joli à un moment. Alors là, pour le coup, pour venir en aide à votre fille, qui elle aussi avec des difficultés d'intégration parce qu'elle n'était pas comme les autres. Il faut préciser aussi que vos enfants sont métis, donc non seulement la culture différente, mais aussi l'aspect différent par rapport à un nom à particules. Ça devait pas être évident à gérer. Vous avez fait quelque chose pour venir en aide à votre fille. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, bien sûr. Quand ma fille était très jeune, les petites filles n'étaient pas forcément gentilles avec elle. Bon, c'est vrai, je suis pas du tout la mère juive, mais c'est vrai que ma fille est très jolie. Et donc, elle attisait beaucoup de convoitise et beaucoup de jalousie. Et puis, on regardait la couleur de sa peau. Elle avait une crinière incroyable. Et elle revenait toujours en me disant, maman, mais pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Et puis, un jour, on lui a dit, mais tu as une couleur de peau, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est quoi? Et là, je me suis dit, je vais aller voir la maîtresse, je vais lui parler de Chanda et de mes autres enfants. Et de l'histoire de mon mari aussi, c'est-à-dire de mon ex-mari, parce qu'effectivement, Grenier de la Sagne, c'est du sang bleu, c'est une famille aristo, c'est une mère qui, à l'époque, avait un courage fou, c'est de garder un enfant métis dans les années 60. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc, cette femme-là, elle a payé, quoi. Elle a payé de son sang, elle a été abolie de l'endroit où elle vivait, et elle en est morte. Donc, j'ai fait une conférence devant 500 enfants qui étaient ébahis et qui ont compris, en fait, que cette petite fille qui s'appelait Chanda et ses frères, ils avaient une histoire derrière qui n'était pas forcément ce qu'ils pensaient, mais qui était extrêmement touchante. Et le lendemain et les jours qui ont suivi, ils sont venus et ils m'ont demandé où était Saint-Vincent, puisque c'est de là, en fait, où est l'origine de son papa et de son grand-père. Et donc, ils ont commencé vraiment à intégrer ça d'une toute autre manière, pas seulement des châteaux de princesses, parce que oui, c'est vrai, d'accord, les aristos ont des châteaux, mais c'était pas seulement ça. C'était le fait d'accepter cette différence, de voir qu'il y avait tout un univers autour de ça, toute une histoire. Et donc, pour moi, le fait de faire cette conférence dans cette école, ça a été
enfin, voilà, ça a été salutaire et l'acceptation de l'autre. Et puis, effectivement, je suis quelqu'un qui défend cette cause ardemment, même en dehors de mes enfants. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté en Israël malgré ces difficultés d'intégration, d'un côté l'amour de la terre, des paysages d'Israël, du peuple, des gens aussi, mais d'un autre côté un problème de mentalité, vous n'arriviez pas à vous adapter à cette culture un peu brute, comme ça, un peu brute de décoffrage. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas parti et que vous êtes accroché, que vous êtes resté? D'abord parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un homme, enfin voilà, qui partage ma vie, avec lequel j'ai un enfant. C'est une bonne raison. Et qui a 8 ans. Donc ça a été pour moi déjà un ancrage extrêmement puissant. D'autre part, je suis quelqu'un qui finit les choses. Donc il faut comprendre que quand on emmène avec soi 3 petits êtres et qu'on les met dans une certaine culture, sur une terre, avec tout est nouveau, la langue, les sensations, tout, on ne les déracine pas de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Peut-être que cette continuité ne se fera pas pour moi, mais pour eux, il était important que je sois logique aussi, de ne pas de nouveau faire ce qu'on a fait en fait avec moi. Parce que moi, quand j'étais enfant, on est venu ici pendant 1 an et demi, et puis on est reparti. Chose que je n'ai pas dit auparavant. Et puis on est revenu de nouveau. Donc si vous voulez, il y a un moment donné où moi je voulais cette stabilité pour eux, et ils savent très bien faire la différence entre ce que j'appelle moi la mentalité israélienne et l'éducation et la sensibilité que je leur transmets. Et pour moi, c'est la chose qui prévaut surtout. Mais j'imagine que vous avez dû apprendre à dépasser le premier abord de ce qu'on dit du sabra. Il est très dur à l'extérieur, il est piquant à l'extérieur, mais il est tendre et sucré à l'intérieur. J'imagine que vous êtes arrivé, en tout cas vos enfants ont dû arriver aussi à ce constat. En tout cas, je l'espère pour vous. Oui. Bon, je suis entourée de gens de toutes sortes et où j'ai eu des superbes histoires aussi. Et puis j'ai eu en fait une grosse difficulté, c'est d'accepter que mes enfants avaient besoin de changer, si vous voulez, pour être acceptés à l'extérieur. Donc ça a été le stade le plus compliqué. C'est-à-dire, oui, je crois qu'il y a un de vos enfants qui vous a dit « je dois me défaire de tout pour m'intégrer ». Oui, absolument. Il m'a dit « tu comprends, je ne peux pas parler comme ça, je ne peux pas m'habiller comme ça, j'ai l'air ridicule ». J'ai dit « non, tu n'es pas ridicule, Isaac ». Mais eux, ils savent moins que ce que toi, tu recèles en toi. C'est pas les mêmes codes culturels, quoi. Pas du tout. Et donc maintenant, quand je l'entends écouter de la musique et je vois comme il est décontracté, bon, on rit beaucoup ensemble. Parce que moi, c'est ce qui me lie à mes enfants, c'est l'humour, si vous voulez. Parce qu'on en a vécu tellement ici. Voilà, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Et puis moi, j'ai pas eu un parcours ultra, voilà. Alors, bien sûr, j'imagine. Alors, juste pour finir, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti le temps tourne. Alors, vous avez fait tellement de choses. Vous avez été comédienne, vous avez été diplômée du conservatoire d'art dramatique, vous avez écrit, vous continuez d'écrire des livres pour enfants. Et puis, surtout, aujourd'hui, vous vous occupez de lapins. Donc, on fera une autre émission pour parler, bien sûr, de ce sujet. Vous êtes, on va dire, éleveuse de lapin loupe, de petits lapins nains, voilà, des lapins thérapeutiques. Comment vous êtes passé de ce monde artistique au monde de l'élevage de lapins et est-ce que c'est cette transformation-là, proche de la terre et de la nature, qui vous a aidé à rester ici, à vous ancrer en Israël? J'étais obligée, en fait, vous avez votre question est très, très, très bien posée et très juste, parce que j'avais obligatoirement besoin d'un mur de sensibilité autour de moi et d'un monde apaisant que cet animal procure, même si toute ma vie j'ai été entourée par les animaux, et donc de permettre à la sensibilité d'être écoutée, soignée et entendue ici, dans ce pays où c'est extrêmement compliqué, où les émotions sont extrêmement compliquées à intégrer, à dire. Il y a un non-dit incroyable en Israël. On est bien d'accord. Et donc, l'écriture pour enfants, l'élevage de ce petit lapin thérapeutique qui est mon fil rouge, a été pour moi ma thérapie.
pour rester ici dans ce pays, absolument. Ouais. Bon, en tout cas, vraiment, vous êtes très touchante. On sent que vous avez plein de choses à partager, à dire. J'imagine que vos écrits doivent vous y aider. On vous souhaite vraiment de continuer à bien vous intégrer en Israël, à aider les autres, puisque c'est ce que vous faites avec vos lapins. Voilà, bravo de vous être accrochés. Et puis, j'espère à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir, Lise Declercq. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.